coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc le jeu va se passer, donc ici c'est votre partie, celle du partenaire actuel, le partenaire potentiel si vous êtes célibataire ou l'ex-partenaire ou la personne avec qui vous êtes en break, peu importe. Donc on ira voir donc déjà votre lien subtil dans le spirituel et votre lien dans la matière, votre énergie principale, d'où est-ce que vous venez, ce que vous vivez actuellement, euh, ce que vous souhaitez et l'action dans la matière. Pardon, j'ai eu un petit bug. Allez, donc c'est parti, on y va pour votre énergie. Du coup, dans le subtil, on a un 9 de coupe. Donc c'est plutôt intéressant parce que dans le subtil, là, on ne peut pas parler d'illusion parce que comme c'est le lien dans l'univers, on ne peut pas parler d'illusion. Ici, c'est plutôt, on parlera d'une idylle, d'un rêve, de presque d'un lien, on pourrait presque dire un lien magique, peut-être. Euh, on est sur beaucoup d'émotions, beaucoup de... C'est un ermite de couple, hein, donc c'est des intériorisations d'émotions, de souhaits, des envies, des rêves. Euh, Ça nous parlera de potentiel, du coup. Dans le lien, ça nous parle d'un potentiel euh, assez intéressant quand même, hein, assez abondant sur le plan de l'affect, hein, sur le plan de l'émotion. Donc très bon lien. Allez, votre énergie à vous. Ouh là là, on est à la 5 d'épée. Donc on est dans des confrontations, des sabotages, auto-sabotage aussi peut-être. On n'est pas dans trop dans une énergie en fait où on est serein. On est un petit peu sur le qui-vive avec la 5 d'épée. On est peut-être dans un conflit avec une personne. On a peut-être eu, pardon, un conflit avec une personne et qu'on est toujours un petit peu dans la rancune. Alors soit dans la rancune, soit peut-être dans la stratégie mentale, de la façon dont on parle à cette personne, en tout cas où qu'on parle aux personnes autour de soi, puisque bon, ça représente quand même la communication aussi, hein, les épées, donc c'est piquer là où ça fait mal, parce que ben, en fait on veut pas lâcher le bout de steak quoi. Donc si c'est face à une personne, vraiment voilà, c'est qu'on s'attaque mutuellement en fait, hein. Il y a un peu ce côté, on s'attaque mutuellement. En face de vous, on a un cavalier de coupe. Alors dans son énergie, alors peut-être que cette personne, alors soit elle vous fait la cour, soit elle exprime ses sentiments, soit elle est trop, alors peut-être qu'elle est trop, comment dire. Là, ce que je pourrais voir, en fait, ça serait que cette personne, elle pourrait être très expressif émotionnellement, affectivement, et que vous, en fait, presque, ça pourrait vous faire peur. Et du coup, vous êtes plutôt dans la stratégie de ne pas montrer des signaux qui pourraient faire à cette personne que ça serait du concret, par exemple, parce que c'est peut-être le début d'une relation, hein. Peut-être que vous vous protégez aussi de, des beaux parleurs, par exemple. Et c'est peut-être aussi l'impression que vous avez. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que c'est trop surjoué par exemple. Mais sinon, si c'est dans un conflit avec cette personne, cette personne, son énergie, elle est à la conquête, à la quête d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça, on ne sait pas. Mais le cavalier de coupe, c'est celui qui se déplace, c'est le messager, c'est celui qui communique ses sentiments, ses envies, parce que c'est des envies aussi, les coupes, hein, c'est nourrir. euh, Ça peut être nourrir un manque, hein. Des fois, des personnes font des actions pour nourrir un manque. Donc, oui, ça peut être tout à fait ça. Euh, on va voir la suite. Alors, d'où est-ce que vous venez, vous? Vous venez d'un page d'épée. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein, quand même, les scorpions, là, pour le coup, hein. Page d'épée. Euh, Il y a peut-être eu de la maladresse. Il y a peut-être eu, ouais, de la maladresse dans le passé. On a pu être avec quelqu'un de manipulateur aussi, hein. On a pu être avec quelqu'un de très manipulateur. Euh, c'est peut-être cette personne, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment une personne de votre passé ou si c'est, enfin pour l'instant c'est trop tôt,
ou si c'est une nouvelle personne. Mais vous, en tout cas dans votre passé avec le page d'épée, ça a été quand même assez peu de diplomatie, peut-être on a été trompé, peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé. Et cette énergie peut être aussi la vôtre. Hein. Donc, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Hein. Donc, je dis pas. En tout cas, voilà. Il faut prendre en tout cas dans tous les sens. Alors, cette personne dans le passé, 3 de denier. Hein. Il est probable que cette. Je pense que vous êtes en conflit avec cette personne. Parce que cette personne, 3 de denier, c'est quelqu'un qui a peut-être vu quelqu'un d'autre, qui vous a peut-être trompé, soit qui était déjà engagé, ou soit engagé avec vous, mais qu'il a vu ou qu'elle a vu une autre personne. C'est marrant parce que dans le lien quand même subtil, on nous parle de beaucoup d'abondance. Quand même le mot aussi qui m'est venu, c'était supercherie. Donc c'est comme si, enfin j'entends ça parce que c'est comme si qu'en fait vous saviez qu'il y a un lien particulier avec cette personne, mais que limite vous vous dites, mais c'est une supercherie quoi. On me met cette personne-là sur ma route, je ressens quelque chose de très fort pour cette personne, mais c'est tumultueux, c'est dans le conflit, c'est dans la stratégie, il n'y a pas de choses trop spontanées de par sa frivolité quelque part. Il y a une frivolité ici, hein, cavalier de coupe, 3 de denier, bon, quelqu'un qui est un petit peu, qui est un peu instable quand même. Hein. Alors, vous vivez quoi actuellement? Oh oui, vous vivez le diable. Alors, soit, bah, effectivement, bah, vous êtes dans la rancune, hein, vous êtes énervé, vous avez peut-être la haine, soit bah, vous êtes victime, en fait, hein, avec ce diable, c'est-à-dire dans l'attachement victime, enfin, victime. C'est-à-dire dans cette situation-là, le fait de ne pas réussir à se détacher de cette personne peut vous rendre malade. C'est-à-dire que de ce qui s'est passé, ça vous rend malade, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, par exemple. Vous n'arrivez pas à couper. D'où le fait que le 5 d'épée est là, en fait. Hein. C'est parce qu'il y a toujours un contact avec cette personne. Il n'y a pas de non-communication, il y a toujours un contact. Donc en fait, on va toujours piquer. Alors si la personne vous a trompé, effectivement, vous passez peut-être votre temps à piquer cette personne en lui rappelant qu'il vous a trompé. Vous voyez. Et ça vous met quand même, ça vous met pas forcément dans un mood super avec le diable. Hein. Euh, pour d'autres, hein, vous pouvez tomber dans des addictions, des choses comme ça, des mauvaises habitudes. Ça peut être la dépression, ça peut être. Je sais que c'est pas rose hein, ce que je vous dis, mais je vous donne tous les aspects hein, de ce diable. Ça peut être le fait, par exemple, si on est en break, d'avoir une sexualité débordante. Euh, on parle de soumission, de domination. Donc ouais, on n'est pas forcément dans un bon mood. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Indice d'épée. Ben, je pense que vous l'avez quitté. Hein. C'est même sûr, hein, de toute façon. Là, pour le coup, cette personne, elle vit une séparation, elle vit quelque chose de dur. Euh, elle a peut-être même tout perdu, cette personne. Ouais. Parce que là, la 10 d'épée, c'est la fin. Hein. C'est la fin de la fin. On est à terre et il n'y a plus qu'à se relever, quoi. Il y a à se soigner, quoi. Ouais, c'est très particulier quand même. Hein. Les échos que ça fait avec le jeu, j'aime beaucoup quand ça se. Enfin, pas quand c'est négatif comme ça. Enfin, c'est pas une question que c'est négatif. Hein. C'est que ça ressort. C'est que il y a probablement sur le mois de janvier une compréhension de ça. De, et que ça, vous allez vous en sortir. Alors, vous souhaitez la reine de coupe. Peut-être que vous souhaitez être mère. Ça, c'est possible. Vous souhaitez peut-être être maman. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça dans cette situation, vous n'avez peut-être pas d'enfant avec cette personne et vous vous dites, si j'avais eu des enfants, peut-être que voilà, j'aurais pu avoir quelque chose auquel me raccrocher. Sinon, ça peut être le fait de vouloir retrouver ici un état émotionnel apaisé, euh, dans un bien-être total,
Ouais, vraiment. En tout cas, en mode reine de coupe, quoi. On va pas développer cette reine de coupe. Peut être le souhait de retrouver l'amour aussi, hein. Mais c'est surtout, je ressens quand même de retrouver un état émotionnel positif, sans prise de tête, vraiment se sentir bien, sans sentir d'angoisse ou ce genre de choses, quoi. En face, cette personne, elle souhaite un roi d'épée. Là, ça peut nous parler de divorce, hein, quand même. Ouais, ça peut nous parler de divorce. Alors après, hein, ça peut être le roi d'épée, que cette personne, elle souhaite rétablir une vérité aussi, hein. On peut être sur le fait, voilà, de vouloir rétablir une vérité, de reprendre peut-être le contrôle sur la situation en verbalisant. Mais bon, on est quand même sur un roi d'épée, donc on est quand même sur quelqu'un de très 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 intelligent là pour le coup, hein. Quoi qu'il en soit, ce qui est assez intéressant, c'est que vous souhaitez quelque chose d'optimiste. Vous voyez, avec la reine de coupe, vous souhaitez vraiment le meilleur pour vous. Alors que la personne en face, limite par rapport à cette fin, hein, cette chose qui lui tombe dessus, c'est comme si ça le renfermait totalement dans un mental. Parce que là, effectivement, avec le roi d'épée, ça parle aussi de célibat euh, mal vécu, d'être veuve ou veuf, bon, là pour le coup, c'est pas le cas, ou d'être divorcé. Vous voyez, ça peut être vraiment le. On est quand même dans les souhaits, hein, donc c'est particulier ces souhaits, hein. Plutôt pessimiste, quoi. L'action, bah, il n'y en a pas pour vous de votre côté avec l'ermite. On est plutôt sur une introspection, une recherche, une quête. Ouais, on est plutôt dans déjà, bon, la recherche de vérité, mais plutôt comme une quête intérieure pour vous-même, pour je pense, faire ce souhait qui est de vous sortir de cette situation et de retrouver l'amour, retrouver l'abondance émotionnelle, quoi. Et vous allez chercher, essayer de comprendre comment. Et en face, l'action, c'est la 9 de coupe. Intéressant. Il se peut que ce soit un break que vous fassiez dans votre relation, ou que c'est déjà en break, ou c'est peut-être déjà vécu. Quoi qu'il en soit, dans la matière pour cette personne, enfin l'action qui est entreprise, la 9 de coupe n'est pas vraiment une action, d'accord? Parce qu'on est chez un ermite de coupe, donc c'est plutôt des choses intériorisées émotionnellement, mais c'est quelqu'un qui a un trop-plein émotionnel et qui souhaite ici, alors c'est marrant parce que ça fait écho quand même à la 9 de coupe qui est dans le lien spirituel. Euh, je pense que cette personne désire votre retour. Vous êtes plutôt en réflexion. Vous avez peut-être besoin d'un break, vous êtes peut-être en break. Mais il y a quand même une communication parce que quand je vois que dans la matière on a le 10 de coupe, il se peut qu'il y ait bon, quand même beaucoup de bonheur entre vous, mais ça peut représenter que vous avez une famille. Alors c'est vrai que là, dans le souhait de la reine de coupe, ça peut être aussi le souhait de retrouver une stabilité en tant que mère, par exemple, hein, de retrouver un état émotionnel pour la famille, par exemple. Parce que si vraiment vous avez subi un adultère ou ce genre de choses, c'est vrai que là, pour le coup, ça peut se ressentir à la maison. Mais en tout cas, vous cherchez la solution, vous, de votre côté. On a la chimie. Ouais, il y a quand même de l'attraction entre vous, hein. Et on a, vous méritez l'amour. On a votre âme sœur hein, en dos de deck, hein, donc il y a un objectif à viser hein, quelque part, hein.
Parce que dans vos liens, de toute manière, qui est enfant ou pas enfant, il y a une continuité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la terre. D'accord, hein, 9, 10 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a un lien pour moi assez particulier, mais il y a des choses qui se sont passées pas très sympas, je pense. On a la surprise. Alors, qu'est-ce qui va être surprenant pour vous? On a les réseaux. Ok. Bon, il semblerait que vous allez apprendre quelque chose à travers les réseaux. Ça peut être... excusez-moi, j'étais en train de bugger un peu. Mais c'est peut-être... comment dire... une invitation, quelque chose comme ça, qui sera fait par un moyen de télécommunication. On a le mariage. Pourquoi j'ai repris ces cartes? Je sais pas pourquoi. C'était pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense que c'est le corps qui a parlé tout seul. C'est pas grave. Bah ouais, de toute façon, je pense que vous êtes mariés. Il y a quelque chose. Bah, pour le coup, je pense pas que ça parle à tout le monde, hein. Après, peut-être que peut-être vous, enfin, vous êtes peut-être tombé dans cette triangulaire aussi, hein. Vous étiez peut-être célibataire et vous êtes tombé sur quelqu'un qui était marié. Et peut-être que cette personne va vous annoncer que elle se sépare, qu'elle divorce. Relation karmique. J'ai beaucoup de relations karmiques en ce moment-là. Magie, envoûtement, passion. Ouais, il y a une décision à prendre parce que vous ressentez bien que c'est une relation karmique. Ouais, il y a des secrets. Ouais, je pense que c'est une relation secrète que vous avez vécue. C'est quelque chose, ou des secrets vous avez vécu. Enfin bon, bref, quoi. Euh, En tout cas, oui, il y a vraiment le fait, ouais, l'ex-partenaire, hein. Il y a vraiment le fait de réfléchir en fait, à poser les choses par rapport à cette relation. C'est vous qui réfléchissez. En tout cas, peut-être à la proposition que va vous faire cette personne. On a le contrat, on a l'union. Soit vous étiez ensemble et vous n'étiez pas mariés. Il y a eu peut-être adultère et que cette personne, du coup, de par la séparation, revient vers vous, peut-être vous demande en mariage. Vous réfléchissez parce que vous dites oui, mais si ça recommence, euh, ça va pas être bon. Soit cette personne en fait elle est mariée, vous l'avez rencontrée. Enfin bon bref, c'est très compliqué quand on tombe dans les triangulaires comme ça ou les choses comme ça. C'est très dur de développer correctement parce que il y a plusieurs cas vraiment différents en fait, hein. Donc voilà. Bref. On va s'arrêter là, les scorpions. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.